au début, le 4 octobre, la juge m'a dit, Madame, on va renvoyer l'audience, mais le délibéré, ça sera pour le 8 novembre. Le 4 octobre. Et là, ils ont reporté au 29 novembre. Pourquoi? Parce que j'ai une audience devant le juge des affaires familiales le 13 novembre pour le divorce. Sachant que son avocate là, elle est impliquée dans un trafic d'influence. C'est elle qui achète tous mes avocats. Et j'ai des preuves, même j'ai les preuves qu'elle utilise les courriers de la juge, les courriers confidentiels de la juge Marche Dumont du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle utilise ces courriers dans la procédure. Imaginez, moi qui a passé cette expertise catastrophique quand j'étais en garde à vue, qui dit que j'ai des problèmes psychotiques, paranoïaques et que j'ai besoin d'un traitement médicamenteux en urgence, hospitalisation, etc. J'ai passé 20 minutes avec ce psychiatre quand j'étais en garde à vue. Logiquement, si moi j'ai tous ces problèmes, donc je ne suis pas apte à une garde à vue, il devait me sortir directement. Absolument. Donc il a fait cette expertise pour forcer le procureur à m'interner en psychiatrie. Ça, ils n'ont pas réussi, ils ont envoyé cette expertise directement à la juge des enfants. Elle est utilisée dans le dossier pour dire que je suis folle. Mais moi, qui a passé cette expertise, je n'arrive pas à la voir. J'ai fait 5 demandes au procureur de la République de Créteil, je ne l'ai pas eu. Et j'ai demandé à la personne qui travaillait à l'accueil, je lui ai dit, je vous en supplie, je veux juste voir l'expertise, qu'est-ce qui est marqué dedans. Elle m'a dit, madame, je consulte votre dossier, il n'y a aucune expertise, aucune dans votre dossier. Il y a juste le procès verbal. Et je lui ai dit, mais cette expertise est utilisée dans les procédures. Elle m'a dit, elle n'existe pas dans votre dossier. Donc cette expertise, ce sont les réseaux pédocriminels qui ont envoyé ce psychiatre qui s'appelle Monsieur Florian Le Juste du Créteil. Donc ils ont envoyé ce psychiatre, je vais le poursuivre bien sûr. Donc ils ont envoyé ce psychiatre pour me faire une expertise, mais catastrophique et logique. Même quelqu'un qui n'a pas fait des études en psychiatrie, il va savoir que c'est pas normal. Parce qu'il dit, est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire un psychotique? C'est quelqu'un qui vit dans un autre monde, qui ne peut même pas mettre ses vêtements. C'est quelqu'un qui est fou complètement, qui ne se lave pas, quelqu'un qui ne sait même pas manger, qui ne sait pas que ça c'est une bouteille d'eau. Donc voilà, donc moi j'ai été contrainte de passer une contre-expertise pour prouver que moi Dieu est avec moi, moi je le dis. Parce que la dernière fois ils ont tout préparé, même ils ont tout préparé avec mon avocat aussi, pour justement maintenir mes enfants chez eux. Donc Dieu n'a pas voulu, grâce à vous, la juriste de l'ASE ne voulait pas assumer le travail criminel de ses collègues. Elle a dit non. Elle a dit, je ne donne pas mon nom. Parce que la juge lui a dit, ne vous inquiétez pas madame, parce que la maman ne va pas enregistrer l'audience, elle nous a donné mon portable, parce qu'ils m'ont pris mon portable. Donc, ils m'ont pris mon portable. Elle lui a dit, non, 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 même si elle ne va pas enregistrer, moi je ne veux pas que mon nom soit sur le jugement. Vous imaginez, s'ils font vraiment un travail de protection, comme ils le disent, une juriste de l'ASE ne va pas avoir peur de mettre son nom dans le jugement. Donc c'est pour ça que l'audience a été renvoyée pour aujourd'hui. Moi j'ai expliqué à cette juge, j'espère qu'elle va être correcte. Je lui ai expliqué que l'affaire pénale contre le pédo est en cours, qu'elle doit appliquer la loi Santiago 2024. Quand un parent est poursuivi pour des faits criminels, ils sont obligés de lui suspendre l'autorité parentale. Ils veulent l'ASE et le tribunal judiciaire de Nanterre qui est fermé, le tribunal pour enfants qui est fermé depuis le 1er janvier 2020. Voilà, comme vous savez que les tribunaux français sont des entreprises privées enregistrées aux États-Unis. Donc ce tribunal-là veut faire tout pour massacrer mes enfants. Moi, je vous le dis. Donc l'audience a été renvoyée par moi. Pourtant, je me suis opposée à ce renvoi, mais finalement c'est bien parce que je me suis préparée. J'ai préparé tous les dossiers. J'ai fait une contre-expertise qui dit que je n'ai aucun problème psychique ni psychiatrique. Au contraire, j'ai des compétences maternelles pour prendre en charge mes enfants. J'ai donné le compte rendu de la neurologue de l'hôpital La Petite Salpêtrière, qui dit que voilà, qui dit que je n'ai pas de problème et
que voilà, elle m'a donné de faire. Moi, je fais les économies à la sécurité sociale. Parce que ma neurologue, elle m'a donné de la kinésithérapie à faire parce que moi j'ai eu des problèmes de santé parce que le pédophile m'empoisonnait et j'ai des preuves, hein, m'empoisonnait et j'ai eu des problèmes neurologiques. Donc elle m'a dit de faire régulièrement des séances de kinésithérapie. Donc moi je fais des économies à la sécurité sociale. Au lieu de faire des séances de kinésithérapie, je fais du sport. Pour entretenir mes muscles, je fais la natation, aquagym et tout, pour ne pas faire les séances de kiné. Elle m'a fait un très bon rapport à la neurologue. Je lui ai donné aussi le certificat parce qu'ils m'ont forcé. Là, je n'arrête pas de madame, vous devez être suivie psychiquement, vous devez être vue par un psychiatre. J'ai été voir un psychiatre. Je l'ai vu pendant 3 fois, 3 séances. J'ai eu 3 séances avec la psychiatre. Je reste loin parce que je sais pas qui... Je comprends pas pourquoi il n'est pas passé par derrière ou quelque chose. Bizarre. Ouais, non, mais je suis loin, moi. Je reste pas près parce que sinon c'est atteinte à la... Vous savez, ils peuvent sauter la vidéo. Au moins comme ça, elle reste la vidéo. Voilà. Enfin, espérons qu'elle reste. Hein. La date à Anthony, il veut pas me le donner. J'ai réussi à sauver la vie de mes jumelles avec leur papa, mais ma fille elle est droguée, j'ai des preuves. J'ai des preuves. Courage, madame. Ils m'ont mis à la DAS, ils m'ont fait la même chose. Pédophile en prison. Pédophile en prison. Pédophile en prison. Pédophile en prison. Quel malheur tout ça, les amis. Je comprends pas pourquoi il est passé par là, c'est fait exprès. Il n'y avait pas une porte par derrière pour qu'il sorte, ce gars-là? Pourquoi ils le font sortir par devant? Ça, faut parler au chef, ça. Hein? Il y a d'autres portes, hein? Il y a d'autres portes? Ouais, c'est ça. Hein? Il y a d'autres portes ou pas? Je sais pas. Mais il y a bien sûr qu'il y a d'autres portes dans un tribunal comme ça. C'était des écuries pour les chevaux. Donc normalement, il doit y avoir d'autres portes, mais bon. On est avertis ce matin. Ouais, non, mais vous inquiétez pas, j'ai rien contre vous, moi. Mais là, non. Voilà. Voilà, mais bon, au moins on voit que des fois c'est fait exprès hein, pour énerver tout le monde. Ouais. Pardon? Ouais. Pédophile de merde là. Pédophile. Normalement un mec comme ça, on lui nique sa gueule. Il va vous juger. On lui coupe sa bite un mec comme ça. Le Dieu, il va vous corriger. Quel bazar. Ça c'est pareil. C'est comme tout, on accuse beaucoup de monde dans ce monde. Mais tant qu'il n'y a pas de vidéo de P. Diddy et compagnie, si tu vois pas les images, aux États-Unis il y a des images qui sortent maintenant. Vous voyez? Si vous sortez des images, mais là moi je sais pas s'il est ou il n'est pas, mais en tout cas c'est les images.
c'est la parole contre une parole, mais Je vous jure que je vais organiser une femme, elle fait des enfants, si c'est la femme qui souffre pour accoucher. Il travaille comme agent logistique dans une faculté de droit. Je vous jure, s'il ne me rend pas mes enfants... En tout cas, il est nerveux. Hein, devant son travail. Et il a le soutien de la déléguée de la fac, parce qu'elle est pédocriminelle aussi comme lui. La fac l'université Paris-Sud. La fac du droit. Agent logistique, ça n'a rien. J'ai dit la justice. Non mais le droit satanique qui règne en France malheureusement, c'est le droit satanique. Voilà. Ouais. Moi je crois que ce que je vois aussi... Dites-lui de continuer les études en droit, parce qu'on va nettoyer ces tribunaux des juges corrompus, satanistes. Le Canada a été libéré, la France doit se libérer des placements abusifs. Ah oui, au Canada, c'est libéré? C'est libéré. Ah oui, ça veut dire qu'est-ce qu'ils font alors maintenant du coup? Juges corrompus dehors! Ah oui, Juges corrompus dehors! Juges corrompus dehors! Juges satanistes dehors! Juges pédocriminels dehors! J'ai vu son visage. Ça suffit, arrêtez de massacrer les enfants! 11 000 enfants qui disparaissent chaque année! 11 000 enfants! Ah ouais. Ils s'en foutent! Sa carrière, il fait Ils sont aussi 11 000 enfants qui disparaissent chaque année! Ils sont sacrifiés dans des réseaux pédosatanistes qui n'ont pas honte! 11 000 enfants qui disparaissent! Avec son... 11 000. C'est pas elle? Ah oui. 11 000 enfants qui disparaissent chaque année! Il t'a tapé, non? Non, La honte! mais il m'a À cause de ces juges Merci corrompus! les jeunes. Ouais, je l'ai filmé, moi je l'ai filmé. C'est toi qui l'as tapé? On croit que c'est moi alors. C'est encore pire maintenant, c'est encore pire! Mais est-ce que vous avez par Tellement les contre... réseaux! Il était tombé... Criminels américains. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils kidnappent les enfants en France! Ils kidnappent les enfants pour les consommer! Pardon, mademoiselle. Moi, je suis restée là. Et c'est pour ça qu'ils enlèvent de plus en plus. Moi je le dis, l'aide sociale à l'enfance est un réseau pédocriminel. Ce sont des terroristes, ils sont pires que les terroristes. Parce que les terroristes tuent une seule fois, mais eux tuent les enfants plusieurs fois, tuent les familles plusieurs fois. La mort, pour nous, est un rêve. Pour moi, la mort est un rêve. Parce que ces pédocriminels m'ont tué plusieurs fois. Vous savez que le mot pédocriminel, ça va, ils essayent de, ça va, on va appeler ça. Pour les forces de l'ordre, les ils femmes doivent venir avec le personnelles, peuple. personnes aimant les mineurs. Pour l'armée, pour elle, Pédocriminels, ils vont changer le nom. La police, ils doivent suivre le peuple. Ils doivent protéger le peuple. Arrêtez d'obéir aux procureurs corrompus qui n'ont pas de statut. Ils n'ont même pas de pouvoir. Arrêtez. Moi, tout à l'heure, ils ont empêché. Et ils m'ont enlevé le t-shirt anti-pédo. Anti-pédo, vous comprenez? Voilà. Vous comprenez qu'ils protègent les pédocriminels. Ils m'ont enlevé le pull anti-pédocriminalité de mon sac. Ils m'ont dit, madame, c'est comme si c'est une arme. Oui, c'est une arme pour nous. Oui, on dit stop à la pédocriminalité. On dit stop au massacre d'enfants. En fait, la procureure là, elle m'a dit, madame, j'ai vu une affiche stop au génocide d'enfants. Elle m'a dit, mais vos enfants ne sont pas génocidés. Mais elle ne me laisse pas parler. J'allais lui dire, oui, mes enfants ne sont pas génocidés. Ils sont violés. Ils sont violés par le père incestueux qui est protégé par la justice. Mais j'ai vu des enfants qui sont génocidés. J'ai vu des enfants qui sont internés en psychiatrie. J'ai parlé même avec des psychiatres. J'ai dit, de quel droit? Parfois, ce sont des infirmiers qui donnent des traitements psychiatriques lourds aux enfants. Mais c'est pas un génocide, ça? En détruisant la santé d'un enfant, c'est pas un génocide? En donnant l'enfant à une famille d'accueil, la Noé, en ce moment, il est violé, torturé par la famille d'accueil. La fille de Laura aussi. La fille de Laura, elle a été violée dans une
une famille d'accueil, elle a subi des horreurs torturées, c'est plus qu'un génocide pour moi. Parce que quand il y a un génocide, ils égorgent les enfants, c'est bon, ils vont au paradis. Mais quand on vit la torture régulièrement sans fin, c'est pire qu'un génocide. C'est pire. Et elle me dit, voilà, donc moi, comme je dénonce, il a dit, l'ASE a envoyé un avocat pour représenter. L'ASE, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'ASE envoie un avocat pour justement garder les enfants. Pourquoi? Pour avoir de l'argent. Mes enfants rentrent 30 000 € chaque mois à l'ASE. C'est un détournement de fonds. C'est un détournement de fonds publics. C'est clair et net. L'aide sociale à l'enfance ne fait pas partie du français. Et pourtant, elle envoie un avocat qui dit oui, la maman, elle a des compétences maternelles. Mais pourquoi vous ne rendez pas mes enfants? Oui, maman, la maman, elle est intentionnée. Elle aime ses enfants la réclament. Ils aiment leur maman. Mais par contre, les enfants, ils disent que le père ne leur a rien fait. Oui, mes enfants m'ont dit clairement au téléphone, maman, si tu veux qu'on rentre à la maison, il faut que tu arrêtes de parler de ce qu'il nous a fait. Ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit, même eux, ils suivent les instructions de l'ASE pour sortir. Mais que des mensonges. Je l'ai dit, j'ai dit, la juge a menti. Elle m'a inventé une garde à vue. Elle m'a inventé une expertise psychiatrique. Arrêtez vos mensonges, on parle des enfants. Arrêtez. Ça suffit. Ça suffit. Même le policier, il était surpris quand je lui dis mais pourquoi il n'est pas passé par derrière. Il me dit c'est ça, je comprends pas qu'il m'a dit le policier. Ah, c'est pour chauffer le... Mais bon, en même temps, il faut crever l'abcès en fait. Hein, David? Il faut crever l'abcès. À un moment, plaçons les enfants qui doivent être placés et donnons les enfants qui ne doivent pas être placés à leurs parents, c'est tout. Genre, mes enfants, sincèrement, jusqu'à maintenant, à part qu'ils traînent avec des chaussures déchirées, à part... Non, mais je ne vais pas parler de ça. De toute façon, elle voulait me dire que vos enfants n'ont pas subi genre de la torture dans les foyers et tout. Donc pourquoi vous faites ça? Parce que madame, moi je suis une personne qui n'accepte pas l'injustice. Et j'ai entendu les enfants placés. J'ai été voir les victimes, les parents victimes des placements, des enlèvements d'enfants, des kidnappings d'enfants. J'ai vu l'injustice. J'ai vu la justice à l'envers et je ne vais pas me taire. Je ne vais pas me taire. C'est la cause de mes enfants qui m'a amené à ce combat. Ça suffit. Moi, je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas la justice française avant. Je ne savais même pas qu'il y a un juge des enfants, qu'il y a un juge des affaires familiales. Je ne connaissais pas. Moi, je n'ai pas fait droit. C'est ça. Elle a dit, mais la dame, je lui ai dit, madame, je vous demande d'appliquer la loi Santiago de 2024. Elle a dit, oui, la dame, elle connaît la loi mieux que nous. Oui, je lui ai dit, j'ai appris. En 1 an et demi, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai découvert beaucoup de choses. Et pourquoi tu n'as pas pris d'avocat? Tu as été toute seule, dis-nous ça. Oui, je ne prendrai plus d'avocat et je conseille, parce qu'ils vont toujours dans le sens des réseaux pédocriminels, de l'aide sociale à l'enfance. L'avocate de mes enfants, c'est moi qui a demandé à la juge de la désigner et elle dit qu'elle est désignée d'office par la juge. Non, c'est moi, j'ai les emails échangés avec la greffière de la juge des enfants. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit les enfants parlent bien de leur père, ils veulent retourner chez lui. Voilà, parce qu'elle va dans le sens de l'âge. Tous les avocats, ce système corrompu, pédocriminel les arrange. Tous les avocats sans exception, tous les avocats. Vous savez pourquoi aussi? Parce qu'ils sont comme les juges et les procureurs. Ils n'ont pas de statut, les avocats. Donc si ces réseaux pédocriminels vont tomber, le métier d'avocat aussi va tomber. Il y aura des avocats du peuple dignes qui vont défendre vraiment, qui vont aimer défendre le peuple. Sachant dans la loi, moi j'ai choisi M. Malonda pour me représenter à l'audience. Selon la Convention internationale des droits de l'homme, articles 6 et 3, j'ai le droit de choisir quelqu'un de mon choix. De mon choix à me représenter à l'audience. La juge, elle a dit non. Elle a dit non. Elle n'a pas accepté M. Malonda à être avec moi à l'audience. Et encore pire, M. Malonda vient. Il a fait un écrit où il a demandé à la greffière de lui tamponner cet écrit pour dire que vous lui avez refusé
d'assister à l'audience, d'être mon représentant. Elle a refusé. Elle a refusé. Il a dit vous n'appliquez pas. Vous dites que les conventions internationales ne sont pas appliquées en France, mais en fait, les conventions internationales des droits de l'homme sont supérieures aux lois françaises. Sont supérieures. La France a ratifié toutes les conventions internationales. À quoi ça sert de ratifier si vous ne les appliquez pas? Mais tout ça est fini. On va appliquer les conventions internationales. Oh, mais je veux parler du syndicat. Elle est venue. Tu as remis les documents? Non, c'est triste ça. ça. Donc je l'ai écrit. Il a écrit. Il a dit je demande, c'est un droit. Vous avez refusé ma présence à l'audience. Je demande juste un tampon que vous m'avez refusé. Mais elle a dit non. La juge a refusé. Non, il se protège. De toute façon, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de statut. Moi, j'ai pas voulu juste faire comme j'ai fait à l'audience de Hamdi. J'ai affronté la juge directement. Là, j'ai encore un espoir de libérer mes enfants. C'est pour ça que j'ai gardé le calme et j'ai gardé le respect des personnes qui étaient là. Sinon, ils vont dire que voilà que. T'as fait des études aussi, toi, hein? T'as fait des études, hein? Oui, j'ai un double cursus universitaire. J'ai un double cursus universitaire. Voilà, dis-le, oui, c'est ça important. Et j'ai dit ça à la juge parce qu'elle m'a dit vous n'êtes pas avocate. J'ai lui dit je ne suis pas avocate, mais je suis psychologue clinicienne et ingénieure pédagogique. Moi, j'ai fait 2 études. J'ai fait des études en psychologie clinique. Et j'ai fait d'autres études en sciences de l'éducation où j'ai fini par travailler comme ingénieur pédagogique. Donc moi, j'aime pas me voir supérieure. Voilà, oui, mais bon, tu sais ce que tu dis. Et voilà, qu'est-ce qu'elle me dit? Madame, vous ne laissez pas vos enfants s'exprimer. Moi, j'amène mes enfants dans des forums pour apprendre à parler publiquement comme moi. Et ils ont dit, c'est une faute. C'est pas bien. Ils ont dit que parce que la maman veut que ses enfants soient cette continuité, ils l'ont dit même maintenant. C'est là-dessus qui dit ça. Est-ce que c'est un défaut? Moi, je suis ingénieur, mais je veux que mes enfants soient des doctorants. Mais je veux que mais toi, tu es la parole de toutes ces mamans aussi qui peuvent pas. Voilà, tu es la parole de beaucoup de mères qui sont dans le même cas que toi. Et ça continue. Vous parlez que de vos enfants, genre, non. même dans votre combat, il a dit, l'avocat de l'ASE, il a dit, on n'a jamais vu un cas pareil. Et parce que moi j'étais au début, en fait, une personne genre qui pleurait, qui demandait qu'est-ce qui va se passer et tout. Et dès que j'ai compris leur perversion, moi je ne connaissais pas du tout l'ASE, le service de l'ASE. Je ne savais pas qu'il existe. Et Stéphanie, elle me dit tout le temps que c'est grâce à toi, qu'heureusement qu'elle t'a rencontré. Elle est où, Stéphanie? Voilà, hein, grâce à toi, il faut le dire, c'est pas que tes enfants, c'est le combat de toutes. Voilà, c'est pour le combat de toutes. Voilà. Elle est où, Stéphanie? Je sais pas, allez. Patate douce, ça sert à rien de porter plainte. Voilà, faut le dire. Voilà, grâce à ce combat, grâce à ma médiatisation publique, j'ai rencontré des personnes extraordinaires qu'on vous tous, sincèrement, mais vraiment un mal pour un bien. Donc moi je me dis que c'est Dieu qui m'a mis sur ce chemin pour démasquer ces pédocriminels. Donc j'ai rencontré un syndicat très fiable, un syndicat des droits de l'homme pour la justice. Mais ce sont des personnes qui ne veulent même pas se montrer, mais qui font un travail extraordinaire. Grâce à leur travail, on a évité plusieurs gardes à vue à des personnes, on a enlevé des contrôles judiciaires à des personnes. Je travaille avec eux. Et je suis, voilà, j'ai adhéré à leur syndicat. Il y en a aussi des membres de notre groupe qui ont adhéré. Donc, est-ce que vous pouvez l'afficher? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les amis? Ils m'ont donné l'honneur de vous annoncer ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont fait un mandat d'arrêt contre les procureurs et contre les avocats. SDHJ. Et comment il s'appelle ce syndicat? SDHJ. SDHJ, voilà, c'est ça. On peut le trouver sur Internet? Oui, il faut regarder, vous allez même trouver des documents, mais vraiment très professionnels, extraordinaires, très bien faits, des plaintes contre les procureurs et les avocats et pour les enfants. Une plainte bien prête parce que ce que
je vis moi aussi. C'est la même chose, c'est la même situation de Linda, de Malanda, de plusieurs, de Stéphanie, et de Myriam. C'est la même situation. C'est la même situation. Mais justement, la Myriam, elle était dans l'ombre, elle ne veut pas se montrer. Mais là, en fait, c'est la seule solution. Si tous les victimes là vont être restés face à ces juges corrompus, ils vont quitter ces tribunaux parce qu'ils sont là illégalement. Ils sont là illégalement. C'est tous les victimes se mobilisent devant les tribunaux. C'est eux-mêmes qui vont partir. C'est eux-mêmes qui vont partir. Donc voilà. Donc ça. Donc ce syndicat a fait un mandat d'arrêt contre les procureurs et contre les avocats. Voilà, c'est eux qui protègent tout le système. Et ta prochaine manif, on dit tu sais, tu seras là le 9 novembre. Ah oui, la prochaine manifestation, parce qu'on fait plusieurs manifestations. Ouais, ça, ouais. Donc, non mais à l'opéra. Mais tout le deuxième samedi du mois, c'est sacré à Place de l'Opéra. C'est sacré. Ouais, à Paris. Je ne vais pas arrêter. Voilà, j'ai peur que les parents viennent et qu'ils viennent pour aller. Oui, les parents viennent pour témoigner publiquement comme on le fait. Et aussi les amis, il y aura une surprise pour le mois de novembre, c'est qu'il y aura des manifestations partout en France, chaque deuxième samedi du mois, pour libérer les enfants qui sont condamnés dans ces prisons de honte de l'aide sociale à l'enfance ou chez leur agresseur comme Myriam. Myriam, son fils, est condamné chez son agresseur. Il a dénoncé des faits très graves et c'est lui qui est condamné. Je témoignerai bientôt. Et je tiens à préciser, les manifestations, donc le deuxième samedi de chaque mois, ces manifestations Permet à nous les parents. Attends, mets le micro comme ça. Voilà, comme ça, oui. Permet à nous les parents de prendre contact. Par contre, quand on fait des actions, comme par exemple aujourd'hui devant le tribunal, nous on ne peut pas prendre les témoignages. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour tous les parents qui veulent nous contacter, c'est sur les manifestations du deuxième samedi de chaque mois. Là on a le temps, on a les prises de parole, on a nos cahiers, on peut prendre les noms, les mails et tout ça. Quand on est sur des actions, je dis bien des actions, on ne peut pas écouter tous les témoignages de tous les gens qui viennent en soutien. C'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on est sur des actions comme là aujourd'hui, c'était Inda, on va faire des actions devant Pontoise pour accompagner le papa Randy et Linda aussi. Ça, c'est des actions concrètes. C'est pour les personnes avec qui on soutient, qu'on fait des actions pour elles. Donc c'est elles qui ont, comme là aujourd'hui, on n'a pas arrêté de gueuler d'ailleurs, justice Perinda, d'accord? Maintenant, quand on est sur nos manifestations à Place d'Opéra, là c'est pour tous les parents et c'est pour les témoignages. Je tiens à préciser parce que souvent, lors des actions comme ça, les gens ils viennent pour nous parler. Moi je suis désolé, moi mon cerveau, j'ai un cerveau d'humain, hein. C'est pas un ordinateur. Hein. Moi, je peux pas tout encaisser. Je peux pas travailler les dossiers qu'on dénonce et le soutien à la mère et sur son dossier et en même temps avoir 10 témoignages. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les parents qui veulent témoigner, ils veulent prendre contact avec nous. Chaque deuxième samedi du mois, le prochain c'est au mois de novembre, le 9 novembre, venez à l'Opéra. Et pareil, c'est pas la peine non plus de me contacter en privé. Soit vous êtes dans la rue et vous vous battez, voilà, soit vous êtes dans la rue et vous vous battez et on sera là en soutien, soit continuez à pleurer derrière votre écran, mais moi j'ai pas le temps à perdre, je suis désolé. J'ai aussi une vie, j'ai une maman de 84 ans, qui n'est pas la grande forme, j'ai aussi des impératifs familiaux qui fait que je ne peux pas me couper en 4. Je l'aimerais bien, mais je suis désolé, je ne peux pas, je suis qu'un être humain. Donc voilà, donc oui, tant que les parents se mobilisent, je serai avec eux, je les accompagnerai. Maintenant, le reste, c'est pas mes gosses qui sont placés. Je suis désolé de vous le dire, c'est tout ce que j'aurais à dire. Merci, merci. Donc moi je dis aux victimes qui me contactent sur TikTok, demander des conseils. Vous voyez, moi j'ai pas de solution. J'ai pas de solution à part de crier haut et fort l'injustice et la corruption dans ces tribunaux. Les tribunaux qui sont enregistrés,
aux États-Unis, qui n'ont aucune légitimité de nous juger ou de nous condamner, encore pire. Moi, par exemple, le tribunal pour enfants de Nanterre est fermé officiellement depuis janvier 2020. Pareil pour le tribunal de Linda, le tribunal pour enfants de Pontoise, il est fermé depuis 2009. Et c'est lui... Non, c'est 2009, toi. 2009, et c'est lui qui condamne les enfants et qui rend des jugements mais tellement ridicules. Même, elle s'est trompée même dans les prénoms de mes enfants. Elle a dit que c'est mon fils. Moi, je m'en fous, je vais dire son prénom. Du coup, mon fils, c'est le petit qui s'appelle Yanni, qui a des problèmes, des lésions sur sa tête. Elle a dit que c'est Axel. Mais je lui ai dit, non, elle a dit c'est normal. C'est normal de faire des erreurs. Une juge qui fait des erreurs, la procureure a dit que c'est normal et que le jugement est juste. Il n'y a pas que ça. Elle m'a inventé une garde à vue, c'est grave. Elle m'a inventé une garde à vue et une expertise psychiatrique que je n'ai jamais eue parce que j'étais pas en garde à vue en 2023. Mais pour eux, c'est un jugement juste. Il n'y avait pas d'avis du procureur, c'est un jugement juste. Le père incestueux et la sœur, je voulais répondre, mais ils ne m'ont pas laissé. L'avocat de la juge a dit qu'on a traité les parents d'une manière équitable. D'une manière équitable. Mais comment moi qui dénonce, j'ai dit à la juge, donc vous me reprochez d'avoir déposé plainte. Ici, je n'ai pas déposé plainte. Et maintenant, je regrette d'avoir déposé plainte. Et si je n'ai pas déposé plainte et mes enfants ont dénoncé à d'autres personnes à l'école et tout, vous allez me prendre pour une complice là. Après, elle n'a rien dit. Vous allez me prendre pour une complice parce que j'ai fermé les yeux. Comment? Mais voilà, mais ils ne m'ont pas laissé parler, bien sûr. Donc, ils m'arrêtaient à chaque fois. Et quand il a dit que l'avocat de la... Il a dit qu'on a traité les deux parents d'une manière équitable. Et moi, je ne suis pas poursuivie pour des faits criminels sur mes propres enfants. Eux-mêmes disent que la maman a des compétences certaines. Ils confirment, la juge, les assistantes sociales, l'association de Vitry ou les éducateurs. Tous. Mais par contre, ils disent que le père n'a rien fait. Parce que les enfants, ils disent qu'ils n'ont rien eu. Mais quelle justice? Déjà, lui qui est poursuivi en ce moment, il a des droits d'hébergement avec les enfants et des vacances sans aucune surveillance. Et encore, c'est le procureur de Nanterre qui m'a refusé une ordonnance de protection le 17 février 2023. Il a dit qu'il n'y a pas de danger. Il place mes enfants 9 jours après parce qu'il y a un danger. C'est pas normal, c'est pas logique. À un moment, il faut être logique. Lui-même, le procureur lui-même qui donne des décisions contradictoires. Il a dit que la mère semble souffrir des problèmes psychiques. J'ai passé lui-même, qui m'a demandé de passer une expertise psychiatrique. Grâce à Dieu, je suis tombée sur une psychiatre correcte qui a fait une très bonne expertise. Alors pourquoi vous ne me rendez pas mes enfants? Ils ont caché cette expertise. Elle veut pas être filmée, la dame. Attention, madame. Vous voulez pas être filmée? Non, c'est pas ça, elle est de dos, elle est pas filmée, t'inquiète pas. Non, mais moi, c'est moi, je veux pas vous filmer. Ah non, bah, elle me dit, je veux... Ah bah ça y est. Non, je t'ai pas filmé, moi. Parce que l'avocate du pédophile, elle a dit à la juge, vous voyez son pull, elle respecte pas la justice. Bah, je lui ai fait comme ça. Voilà, vive la liberté d'expression. Je lui ai fait comme ça. Regardez-le bien. Elle a dit qu'elle ne respecte pas la justice. Elle a dit, parce que voilà, j'ai dit que voilà, l'affaire pénale est en cours. Donc, c'est pas le sujet aujourd'hui. Moi, je vous demande juste de respecter la loi. C'est ni plus ni moins. Respectez la loi, c'est tout. Je vous demande pas une faveur. Je demande le respect de la loi et des conventions internationales et de la loi française. Et j'ai une question. Là, aujourd'hui, c'était, tu avais fait une demande de manif, là? Oui, bien sûr. Voilà. Moi, j'ai fait tout légalement. Moi, je suis juste une simple citoyenne, mais qui respecte la loi. Voilà. Et je ne respecte pas les instructions. Je ne respecte aucune instruction. Et déjà, il y a une avancée parce qu'ils vous laissent quand même venir manifester. Bah oui, parce que la liberté d'expression est un droit fondamental. On tient à le garder. Et ils ne veulent pas, bien sûr, mais ils créent des problèmes parfois. Il faut remplir ce formulaire, qu'est-ce que vous allez faire, quelle banderole vous allez mettre.
etc. et tout. Mais quand ils connaissent, ils savent que vous connaissez vos droits, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ne peuvent pas. Eh ben merci. Oui, j'ai dit, voilà, elle a dit que la dame, il y a aussi, heureusement, il y a quand même une liberté, cette liberté d'expression en France qu'on doit toujours préserver. C'est ça. Et on ne doit pas les laisser, ces pédosatanistes, instaurer la dictature en France. Est-ce que c'est ce qu'ils veulent faire? Ils veulent mettre la dictature en France, ici. Donc on tient à garder notre liberté. Notre liberté est fondamentale. Eh ben bravo, merci, merci. Ouais, bravo. Donc voilà, il y a un grand espoir parce qu'il y a beaucoup de professionnels et des personnes dignes qui n'acceptent pas cette corruption. Ça suffit, ça suffit. Ils ont commis des massacres, ils ont détruit des vies, ils ont poussé des familles au suicide. Mais vraiment, c'est... Moi, elle a dit que ça ne concerne pas son affaire. Elle a dit que ça ne concerne pas son affaire. Oui, moi je suis une citoyenne impliquée dans la société civile. Je ne peux pas. Moi j'ai toujours été engagée dans le mouvement associatif. Je ne peux pas fermer les yeux quand je vois actuellement combien on a dans plus de 150 personnes dans notre groupe. Plus, j'ai créé un collectif. Juste en France, on a plus de 150 personnes victimes. Donc, des personnes comme moi qui dénoncent. Sans parler des personnes qui ont peur, qui gardent le silence. Donc, on ne peut pas, il ne s'agit pas juste de mon affaire. Il ne s'agit pas il s'agit d'une injustice flagrante, catastrophique, qu'on doit arrêter et qu'on doit condamner ces juges. Moi, je vais poursuivre chaque personne qui a participé à la destruction de mes enfants. Même l'avocate du pédophile, j'ai une plainte bien chargée contre elle. L'avocate du pédophile et l'avocate des enfants. J'ai des plaintes, il y a un grand trafic d'influence. Ils inventent des expertises psychiatriques, ils montent dans des jugements ridicules, ils mélangent les noms des enfants. Et tout, ils me disent que oui, tous ils ont dit oui, ce jugement doit être appliqué. Ben, il est arrivé déjà à la fin, vous imaginez. Il va finir le 30 décembre, pardon. Il va finir le 30 décembre. Donc, je vous dis aussi que par rapport au JAF, lui, il habite sur le département de 92 et moi sur le département de 94. Dans la loi, moi, j'ai pas demandé le divorce parce que je me suis concentrée sur l'affaire. Et en plus, pour vous dire la vérité, tous les avocats que j'ai eus ne voulaient pas entamer la procédure du divorce. J'ai même versé à une avocate qui s'appelle Hélène Courteau, à sa mort. Elle dépend du tribunal de Créteil. Je lui ai versé de l'argent pour entamer la procédure du divorce. Elle l'a pas. Plusieurs avocats que j'ai pris pour entamer le divorce, ils l'ont pas entamé. Donc c'est lui qui a fait la demande de divorce. Mais dans la loi, il doit venir au tribunal de Créteil pour faire sa demande parce que moi, je dépends du tribunal de Créteil. J'habite sur 94. Mais comme son avocate, c'est une avocate des réseaux pédocriminels, elle a pu avoir une date pour le divorce au tribunal de Nanterre. Moi, je vous le dis, hein, il y a parmi les départements les plus dangereux, ce sont les départements riches, hein, comme le département 92. C'est pour ça qu'elle a pu avoir une date ici, à Créteil. À Créteil, elle ne voulait pas, parce que quand même il y a des juges corrects peut-être à Créteil. C'est pour ça qu'elle... Mets le micro comme ça. Normalement, elle n'a pas le droit de saisir le tribunal de Créteil, de Nanterre, pardon, parce que lui, il habite sur 92, il doit venir au tribunal de mon département. Ce n'est pas le cas. Ils font ce qu'ils veulent, ces pédocriminels. Ils font ce qu'ils veulent parce que les Fromac sont de leur côté, c'est géré par les Fromac. Est-ce que tu sais qu'ils veulent changer le nom pédocriminel en PAM? Non. Ça, c'est pas vrai, ça? Non, mais c'est vrai. Déjà, ils n'aiment pas qu'on prononce le mot pédocriminel. Ça va s'appeler PAM. Ces pulls qui font peur, ils l'ont dit que les pulls font peur. Mais moi, une personne qui voit stop au réseau pédocriminel, est-ce que ça fait peur, ça? Au contraire, ça donne beaucoup d'espoir à toutes les victimes. Au contraire.
c'est... Voilà. Moi j'ai dit même déjà aux policiers qui voient tout ça, qui ne font rien, qui gardent le silence et qui continuent à obéir aux procureurs corrompus qui n'ont pas de statut, ils sont complices dans ce qui se passe avec nos enfants. Et moi je demande à la police, parce que moi sincèrement, s'ils ne rendent pas mes enfants, moi je vais les chercher par n'importe quel moyen et j'ai le droit de le faire. Légalement, hein, légalement. Et je dis à la police de ne pas venir chercher mes enfants. Je dis à la police là qui me suivent sur les réseaux, arrêtez d'obéir aux ordres des procureurs corrompus. Est-ce que vous préférez que les enfants soient violés dans ces prisons de honte, dopés des traitements psychiatriques, faire des enfants des futurs pédocriminels, la délinquance des mineurs qui est en augmentation, et vous voulez avoir des terroristes qui vont éclater la France? Vous voulez avoir des délinquants? Vous savez, les anciens enfants placés m'ont dit, madame, on préfère être en prison que de rester dehors. Il est où Hamid? Hamid qui a fait Hamdi qui a fait la détention illégale pendant 1 mois. Il a vu que les anciens placés jetés dehors à 18 ans, il les a vus en détention. Ils volent exprès pour rentrer en prison pour dormir. Ils sont en semi-liberté. Donc, ils sont libres pendant... Est-ce que c'est un système là qui protège les citoyens? Ils vont traîner dehors pendant toute la journée. Ils vont dormir en prison, semi-liberté. Est-ce qu'on peut protéger les citoyens par cette détention semi-liberté? Pareil aussi pour la mesure. Elle m'a dit, la juge, est-ce que vous acceptez que les éducateurs vont vous suivre? Je lui ai dit non, non, je n'accepterai personne. Personne. Et je ne veux aucune assistante qui va taper à ma porte. Sinon, voilà. Il y a aussi des gendarmes qui se sont suivis pour un mandat. Oui, oui. Oui, il y en a beaucoup à... Oui, il y a des mamans qui perdent la vie parce qu'on a enlevé leurs enfants. Là, en ce moment, j'ai 2 mamans qui veulent se suicider. Comme les agriculteurs, oui, voilà. 2 mamans qui sont désespérées, mais carrément, qui veulent, voilà. Mais c'est une torture, l'excès à l'enfant, c'est une torture. Mais comment un enfant qui vous dit, moi je me mets juste à la place de mon fils, je ne me mets pas à ma place de mère. Moi j'imagine juste les sentiments de mes enfants quand ils ont dit à la juge, on ne veut aucune relation avec lui. On l'appelle le morse parce qu'il nous a fait ça, parce que le morse, il écrase ses enfants, parce que le morse, il viole ses enfants, l'animal. Ils ont ressemblé leur père au morse. Vous savez, mon fils, il a dit même à la juge, mais le morse, c'est un animal. C'est un animal. Il a dit, il n'est pas conscient. Mais lui, il est conscient. Il sait que le père, il est conscient quand il les a violés. C'est un prédateur. Oui. Donc ils appelaient le père le morse. Même la juge, la première, elle s'est désistée de mon dossier parce qu'elle était choquée de tout ce que mes enfants lui ont révélé. Et elle a même marqué. Il faut savoir que j'étais sans avocat. Je vous dis les amis, je vous jure que c'est beaucoup mieux d'y aller sans avocat qu'avec un avocat. J'ai vu ça dans tous mes jugements. La première fois que je me suis présentée devant la juge des enfants, j'étais sans avocat, mais pas par choix comme aujourd'hui. C'est parce que l'avocate m'a lâchée. Parce qu'elle sait que je ne connaissais rien du tout de la justice ni de droit et tout. Elle m'a dit qu'elle a eu un accident 3 jours avant l'audience. Elle s'appelle Hélène Courteau, du barreau de Créteil. Elle m'a dit, madame, j'ai eu un accident grave, je ne peux pas venir à l'audience. J'ai cherché des avocats, je n'ai pas trouvé. 3 jours, ils ne connaissent rien du tout. Je suis partie toute seule. J'ai demandé juste à la juge, madame la juge, il y a une plainte pénale en cours et que vous n'avez rien à me reprocher. Je veux mes enfants. Et mes enfants lui ont dénoncé des faits très graves. Donc, comme j'étais sans avocat, cette juge a mentionné dans le jugement que mes enfants lui ont dénoncé des faits très graves, que mon fils le petit lui a dit que papa me faisait un boubou sur le zizi, voilà. Et il s'est constaté par 2 médecins qui ont fait des certificats médicaux. Et donc c'est pas juste des paroles. Si c'est moi qui a inventé ça, il n'y aura pas des certificats médicaux, il n'y aura pas des photos, des lésions. Mais quand même. Mais moi je comprends pas quand on dit que ça c'est du noir, les juges vont dire non c'est du blanc. Je comprends pas moi, je comprends pas sincèrement.
Moi, la meilleure solution, c'est voilà, de virer ces corrompus. C'est ça. S'il y a des juges corrects qui se manifestent, qui se montrent, qui sont contre ces corrompus, les juges, moi j'invite les parents à déposer plainte, ne pas avoir peur, de montrer qui. Voilà. De déposer plainte contre les référentes avec leur nom. Avec leur nom. Les référentes de l'ASE, les juges qui ont massacré vos enfants, les procureurs qui ont enlevé vos enfants, voilà, sans oublier les grandes têtes des réseaux pédocriminels, les présidents des départements, c'est eux les fournisseurs de la chair fraîche, comme elle dit Linda. C'est eux.